Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la loi de 1999 portant organisation de l'administration territoriale au Bénin a été appliquée. Il aura fallu attendre 17 années pour que le texte rentre en vigueur. Libération de Karim Wade, incarcéré depuis 3 années pour enrichissement illicite. L'ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade a été gracié par le chef d'État Macky Sall. Et la cherté de la vie, une véritable problématique qui gangrène plus d'une économie. C'est le cas au Gabon, dont l'État a décidé d'exonérer de taxes une centaine de produits. Une mesure dont les résultats escomptés tardent à se faire ressentir par la population. Au Bénin, le Conseil des ministres a désigné ce 22 juin les communes chefs-lieux des 12 départements et nommé 12 nouveaux préfets. Cette loi organisant l'administration territoriale et découpant le Bénin en 12 départements avait déjà été adoptée, c'était il y a 17 ans, mais n'avait jusque-là jamais été appliquée. Elle était en effet considérée comme sensible et sujette à polémique. Alioune Guindo nous explique pourquoi. Le 22 juin 2016, le Conseil des ministres du Bénin a désigné les 12 nouvelles préfectures du pays, ainsi que les 12 nouveaux préfets. Par cet acte, le jeune gouvernement du président Patrice Talon a mis en application une loi qui date de 17 ans. En effet, depuis 1999, la question a été considérée comme étant un dossier épineux par les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays. Partout, les Béninois saluent cette décision du gouvernement. Certains parlent même de courage politique. Je pense que ce n'est effectivement pas une décision nouvelle puisqu'elle a été décidée depuis 17 ans et qu'elle n'avait pas été mise en œuvre essentiellement pour des raisons politiques. Et c'est en cela que la décision de choisir les chefs-lieux de ces nouveaux départements peut être considérée comme un signe de force politique de la part du nouveau président parce qu'il y avait beaucoup de difficultés de la part des différents gouvernements à faire un choix. Juste avant la décision du gouvernement, la grogne commençait à monter dans les villes qui étaient déjà exclues dans la course pour devenir chef-lieu des départements. Avec cette mesure, le gouvernement béninois vient de rendre opérationnelle la déconcentration des services de l'État. Objectif, rapprocher l'administration des administrés et accélérer les procédures administratives. La décentralisation fait partie des avancées les plus importantes dans la réforme de l'État au Bénin depuis la démocratisation et la conférence nationale en 1990. Et la création de nouveaux départements participe de ce mouvement de décentralisation. Je crois que la priorité aujourd'hui est d'être pragmatique et de penser la décentralisation en termes de capacité de l'État, quelle que soit sa forme, que ce soit l'État central ou l'État décentralisé localement, la capacité à produire des services et des biens publics pour les populations. En 1999, une loi organisait l'administration territoriale en 12 départements au Bénin en vue d'appuyer la décentralisation des services de l'État. Cependant, dans l'application, aucun gouvernement n'était allé aussi loin que celui-ci. La décision du 22 juin fait suite aux travaux d'un comité interministériel ayant créé ces nouvelles circonscriptions. Il ne reste plus qu'à nommer les équipes, mais aussi à construire et à aménager les nouveaux locaux administratifs. C'est une grâce présidentielle que beaucoup attendaient avec impatience, celle accordée par le chef d'État sénégalais Macky Sall à Karim Wade. Une grâce effective depuis ce vendredi 24 juin. L'ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade est désormais libre après 3 années de détention à Dakar pour enrichissement illicite. On fait le point avec ce sujet qui nous a été préparé par Ibrahima Diomaba. Au Sénégal, Karim Wade a été gracié ce vendredi 24 juin 2016. La présidence de la République a publié un communiqué dans lequel il est précisé les conditions de cette grâce. L'ancien ministre des Transports aériens et de la coopération internationale a été élargi avec ses co-détenus Ibrahima Abou Khalil Dibibo Bourchi et Alioune Samba Diassé par le décret numéro 2016-880 du 24 juin 2016. On a vu la participation du Parti démocratique sénégalais au dialogue national. On a vu aussi le lendemain du dialogue, le président Macky Sall a appelé son prédécesseur, par ailleurs le père de Karim Wade. Et on avait annoncé, juste après ce dialogue national, le président Macky Sall avait annoncé sur RFI que Karim serait libéré d'ici la fête de la Korité. Donc, si Karim est sorti de prison hier dans la nuit, et on peut dire que c'est en catimini que ça s'est passé parce que un élargissement de prison à 1h30 du matin, ça n'a jamais existé au Sénégal.
Donc je pense qu'il n'y a rien qui surprendrait. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont justifié et maintenant ils l'ont expliqué aussi et voilà le résultat. Depuis quelques semaines, les Sénégalais s'attendaient à cette libération. Le président de la République avait fait l'annonce en personne, assurant qu'il allait accorder sa grâce à Karim Wade. La présidence tente de rassurer l'opinion en précisant que la grâce accordée à Karim et ses co-détenus ne les dispense pas des sanctions prononcées par la justice. C'est une prérogative constitutionnelle, un droit accordé au chef de l'État par la Constitution, et il peut l'accorder à qui il veut. Donc, ça ne change rien. Les juges ayant fini de juger, la condamnation étant définitive, maintenant, l'aspect judiciaire écarté, la procédure judiciaire terminée, le chef de l'État seul a le pouvoir d'accorder la grâce à la personne condamnée définitivement. Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison en mars 2015 pour enrichissement illicite. Il était en détention depuis avril 2013. Son procès avait alimenté plusieurs polémiques, notamment sur la procédure pénale. Les adversaires politiques du président Macky Sall et certains membres de la société civile ont dénoncé la libération de Karim Wade depuis l'annonce de sa grâce. Et cette grâce si attendue n'a pas tardé à faire réagir l'opinion nationale, une opinion qui est allée recueillir dans les rues de Dakar, capitale sénégalaise. Notre correspondante Gaëlle Onana. Je pense que c'est une bonne chose, vu qu'il y avait pas mal de problèmes par rapport à sa condamnation et à la présentation de certaines preuves. Et je pense aussi que c'est un fait politique, vu que c'est le candidat du PDS et que le PDS doit forcément être représenté. Cela a peut-être mis une pression sur le président de la République qui essayait peut-être d'écarter un potentiel président. Bon, pour moi, c'est égal. Hein. C'est égal qu'il soit dehors ou là-bas. De toute façon, il a voté parce qu'on l'a mis dedans, quoi. Donc bon, en tout cas, nous, musulmans, je ne peux pas lui souhaiter d'être en prison. Donc c'est mieux de le laisser dehors et puis continuer les poursuites afin de récupérer ce qu'il avait pris, quoi. Je ne suis pas heureux de la libération de Karim Wade car il aurait dû rembourser l'argent qu'il est supposé avoir volé avant de sortir. Il y en a qui sont en prison pour des délits moindres que celui de Karim Wade, sans pour autant s'être fait gracier. Les hommes religieux et beaucoup d'autorités dans ce pays ont demandé au président de la République d'accorder la grâce à M. Karim Wade. Je pense que ça peut baisser un peu la tension politique qui est qui subit notre pays. Je suis vraiment heureuse de la libération car son cas est en justice depuis plusieurs années sans preuve. Si depuis toutes ces années nous ne trouvons aucune preuve, nous n'avons aucune raison de son inculpation. Macky Sall a pris trop de temps à le libérer. Désormais, nous sommes tous heureux. Je suis très content de sa libération parce que Karim Wade n'a rien fait. On l'a accusé. Parce que tout ce temps, on n'a aucune preuve contre Karim Wade. Donc moi, je suis content de sa libération. On doit le libérer depuis longtemps. Et c'est plus de la moitié des votants britanniques qui ont dit oui à une sortie de l'Union européenne, un référendum qui n'a pas tardé à faire réagir les places financières du monde entier. Et l'Afrique n'est pas épargnée. Ce Brexit aura des conséquences sur le continent. Les experts ne sont toutefois pas unanimes. Si pour certains cette sortie impactera de manière positive nos pays, pour d'autres il est évident que cela aura des effets néfastes. C'est un sujet qui a été préparé par la rédaction. Le Brexit aura-t-il un impact sur l'Afrique ? Le verdict est connu depuis ce vendredi matin puisque ce sont 52% des votants britanniques qui ont dit oui à une sortie de l'Europe. Et depuis l'annonce de cette nouvelle, les conséquences se multiplient. Plongée de la livre sterling, chute des indices boursiers et du prix du baril. Et l'Afrique, elle aussi, sera inévitablement impactée par ce Brexit, puisque la Grande-Bretagne est le deuxième plus gros investisseur européen sur le continent après la France. Un impact qui serait positif selon certains experts. Le Brexit est une opportunité de prospérité pour les agriculteurs africains qui pourraient échapper à la politique agricole commune européenne, qui a surtout favorisé les Européens et grandement contribué au maintien du continent africain dans la pauvreté. Et pourtant, selon d'autres analystes, ce Brexit n'est pas un événement dont l'Afrique pourrait tirer des avantages. Pire encore, elle risquerait bien d'en pâtir. Je crois que la sortie de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'est une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle, parce que nombre d'accords commerciaux entre le Royaume-Uni et les États africains devront probablement être renégociés puisqu'ils ont été conclus via l'Union européenne. Les principaux pays qui seront affectés seront par exemple l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Botswana, l'Angola, le Kenya, le Ghana et le Sénégal.
avec lesquels des exportations britanniques en Afrique subsaharienne se font principalement. Par exemple, l'Afrique du Sud, avec le Brexit, pourrait faire perdre à l'Afrique du Sud 0,1% de croissance à son économie qui est déjà proche de la récession. Pour le moment, nul ne peut prédire avec exactitude les conséquences de ce Brexit sur le continent. Il faut noter tout de même que sur du court terme, l'Afrique risque d'être touchée par la récession globale enclenchée par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Gabon a décidé de lutter contre la vie chère. En effet, la hausse des prix est aujourd'hui une question qui préoccupe de nombreux pays et le Gabon n'aura pas échappé à cette problématique. L'État a donc décidé de prendre des mesures visant à soulager le quotidien des citoyens. Un engagement qui tarde à se concrétiser. Un reportage Douglas Toutoum. Lutter contre la cherté de la vie au Gabon, c'est l'engagement réitéré par le gouvernement le 2 juin 2016 à Libreville. 166 produits de consommation courante bénéficient déjà d'exonération de taxes dans le pays, avec pour conséquence la perte pour la douane de 35 à 40 milliards de francs CFA. Malgré ces efforts de l'État, la population se plaint encore des prix trop élevés, quelques semaines notamment après la prise de ces nouvelles mesures. Les prix sont les mêmes qu'avoir le prix de kilo de cuisse de poulet, qui, des fois, on le trouvait à 900, 1000 francs, il est monté à 1250. C'est toujours le même prix. Et rien n'a vraiment changé. Peut-être que d'ici 1 ou 2 mois, ça prendra effet, mais pour l'instant, non. Si pour lutter contre la vie chère causée par la flambée des prix des produits importés, le gouvernement gabonais a décidé de ne plus percevoir certaines taxes et de baisser de 50% les frais relatifs aux certificats sanitaires vétérinaires à l'importation, la population veut déjà voir sur le terrain la brigade mixte qui va contrôler et surveiller les prix des produits. Au président, c'est de prendre des mesures sincères sur ça, essayer un peu de voir et vérifier, envoyer les gens sur le terrain pour vérifier si c'est réellement ce qu'il est en train de vouloir faire, parce que là, quand le président prend des mesures et arriver sur le terrain, c'est pas la même chose. Le message que je peux lancer au président de la République, c'est déjà de continuer ce qu'il a commencé. Nous l'avons vu tout récemment au marché, nous ne pensons pas que c'est des simples balades. Nous pensons qu'il part pour contrôler et vérifier exactement ce qui se passe et ce qu'il veut. Ça puisse changer. La baisse de la redevance d'utilisation du système informatique de la douane de 3 à 1,5% de la valeur de la marchandise, la suppression des frais relatifs aux autorisations de mise à consommation et de mise sur le marché qui s'élevait à 25 000 francs CFA par conteneur, sans oublier la baisse de 4% des droits de trafic prélevés par le Conseil gabonais de chargeurs qui était à plus de 1 500 francs CFA la tonne et plus de 30 000 francs CFA le conteneur, sont autant de mesures prises pour alléger le panier de la ménagère. Fin du suspense, nous connaissons désormais les résultats du tirage au sort du dernier tour des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2018, pour ne donner que 2 groupes qui sont décrits comme les plus délicats en tout cas. Le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Maroc sont dans le même groupe, le C. Le Cameroun jouera contre l'Algérie, le Nigeria et la Zambie qui composent le groupe B. Et si l'issue de ces matchs n'est pas encore connue, bien évidemment, une chose est sûre, l'Afrique ne sera pas représentée à ce mondial de football par les mêmes équipes qu'en 2014 ou alors en 2010, puisque l'Algérie, le Cameroun et le Nigeria, qualifiés pour les 2 précédentes éditions, se battent aujourd'hui au sein du même groupe pour une seule place. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.